compréhension de me demander si le live marche. Je vois que ça tourne à droite. J'ai peut-être eu la bêtise de ne pas aller vérifier la connexion de... Ah, ça y est, je pense que là c'est bon. Je pense que la vidéo est partie. Bien, donc allez, avanti pour un live. Je suis ravie de revenir. Ça, j'ai mis du temps, c'est vrai. Je devais faire cette troisième vidéo pour présenter le masque de masochiste du concept des 5 blessures développé par Madame Lise Bourbeau à travers les enseignements de son centre de formation québécois, Écoute ton corps. J'ai mis du temps. Face à cette période de pandémie, je suis dans la lenteur du koala et je vous avoue que ça me va fort bien. Donc, tout se fait en temps utile et aujourd'hui, 27 janvier, je me retrouve vers vous pour vous faire la troisième vidéo sur les masques qui nous permettent de nous protéger de ces blessures de la petite enfance qu'on déclenche entre 0 et 7 ans et qui sont réactivées tout au long de notre vie dès qu'on vit quelque chose de difficile. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Pierre Bras, je suis de Clermont-Ferrand. Je suis formée à la relation d'aide pour la thérapie en individuel auprès du Centre québécois Écoute ton corps, fondé par Madame Lise Bourbeau. Donc ça fait 14 ans maintenant que j'ai laissé mon métier d'enseignante et de directrice pour me former à l'accompagnement en relation d'aide. Je ne suis ni psychologue, ni médecin, ni psychiatre. J'aide mon client à s'aider lui-même, tout simplement. Et puis aussi, j'ai passé le diplôme pour être animateur conférencier et parce que j'adore faire des conférences et des ateliers. Et c'est bien frustrant pour moi de ne plus pouvoir me retrouver en salle avec mes groupes. Mais bon, je vais essayer de reprendre un peu les animations sur Zoom, me rebooster, sortir un peu de ma lenteur de koala. Donc, je dédie cette vidéo à la pépinière du bien-être à Rouen, qui est un espace qui permet aux thérapeutes, aux praticiens du bien-être, du mieux-être d'intervenir, soit en séance individuelle, soit en conférence, soit en atelier. Alors bien sûr, pour l'instant, c'est sur pause, sur stand-by. Mais voilà, je fais cette vidéo pour que ce soit la pépinière en priorité qui la mette sur son site pour donner un petit peu de vie à ce site qui est malheureusement pour l'instant fermé, mais sur lequel on peut encore se connecter pour aller rencontrer les praticiens. Vous verrez sur le site de la pépinière, il y a plein vous verrez, il y a plein de choses très intéressantes. Soyez curieux, allez fureter. Alors, le masque de masochiste correspond à la blessure d'humiliation. C'est entre 1 et 3 ans que cette blessure va être réactivée par le parent qui va s'occuper de... Le parent ou l'adulte, hein, c'est pas forcément papa ou maman, l'adulte qui va s'occuper d'éduquer l'enfant à la propreté, à l'autonomie. Il s'est passé quelque chose où l'enfant, selon ce qui est bien ou mal face aux valeurs de l'adulte, l'enfant a fait quelque chose qui a fait honte à l'adulte et l'adulte va faire honte à l'enfant en le disputant. Ça se fait pas, c'est pas bien, petit cochon. Voilà. Et donc l'enfant, eh ben, il ne comprend rien au film, hein, mais il se rend compte que eh ben, c'est pas bien, c'est pas bien. Il sait pas pourquoi, mais il se fait gronder très fort et il associe que faire ça, eh ben, c'est pas propre, c'est dégoûtant et qu'on n'est pas une bonne personne. Ça peut être des petites choses anodines, comme un enfant qui apprend à manger et puis qui splash, splash, plaf, met de la purée partout. Un enfant qui va salir en pataugeant dans les flaques.
Un enfant qui, sur le pot, eh ben, peut s'amuser avec le pipi et puis faire des petites gouttes sur le carrelage, hein. C'est un art créatif qui le fait rire. L'adulte se retourne et oh là là, c'est la honte, surtout si la voisine venait prendre le café et rentrait juste à ce moment-là. Donc voilà, l'enfant a fait quelque chose qui ne passe pas auprès du parent et c'est souvent lié à la sensualité, au plaisir, à la sexualité aussi, hein. Et l'enfant se fait gronder très fort, on lui fait honte pour pas qu'il recommence. Euh, donc je vais vous décrire succinctement le corps du masochiste, hein, ce masque. Il n'y a rien de péjoratif hein, dans les noms des masques hein, pour nous protéger des blessures. C'est le maso, en fait, vous allez comprendre quand je vais le décrire pourquoi Lise Bourbeau a appelé ce masque comme ça. Sachez qu'on peut reconnaître ces blessures dans le corps physique. Le maso, c'est celui qui va être le plus difficile à reconnaître, hein, parce que comme on les a à peu près toutes, on va pouvoir de ci, de là faire une lecture de nos différents masques qui cachent nos blessures, qui nous permettent de ne pas trop souffrir, hein, parce que c'est vraiment de la protection. Et en fait, le masque de Mazo va souvent se voir de façon un peu plus caricaturale. Donc, je ne sais pas si vous arrivez, peut-être qu'il y a du reflet. Je vais enlever, voilà, hop, là. Donc, c'est le corps de cette personne va présenter beaucoup de rondeur. Donc, c'est potelé. Vous voyez, autant chez le masque de dépendant, et ben, ça va manquer de tonus, les chairs, ça va être plutôt mou. Le corps du maso est ferme et plus dans une rondeur plutôt potelée. Un petit visage poupin, des grands yeux ouverts, quelqu'un qui regarde bien en face. Euh, et puis à l'extrême, pardon, si cette blessure est vraiment profonde, eh bien, la personne peut même se développer un corps qui va lui faire honte, avec beaucoup de bourrelets. Et malheureusement, eh bien, elle va s'habiller d'une façon qui va encore plus la desservir. Et on pourra peut-être, les gens pas bien gentils se retourneront sur son passage en se donnant des coups de coude. T'as vu cette personne, même des mots pas gentils, hein, t'as vu la grosse. C'est, ces gens vont souvent souffrir d'humiliation publique. Donc moi, j'aime, je suis très fière d'avoir cette formation parce que ça me permet tellement d'ouvrir mon cœur et d'être dans la bienveillance pour ces personnes et de faire très très attention, de ne pas les froisser, de ne pas les blesser. Par exemple, quand on est face à quelqu'un comme ça, éviter de la regarder de haut en bas et de regarder son corps, ça va la mettre très mal à l'aise. Donc un corps tout en rondeur, un corps ferme et qui peut aller jusqu'à un surpoids important. Dans les comportements et attitudes, moi c'est mon chouchou, le masque de Mazo. C'est mon chouchou. Pourquoi? Moi j'aime avoir des gens comme ça dans mon entourage parce que c'est le masque le plus sociable. C'est la personne la plus agréable dans les 5 masques qui cachent les 5 blessures. C'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un de serviable, c'est quelqu'un de dévoué, c'est quelqu'un, on peut compter dessus, c'est quelqu'un qui a un caractère fiable, stable, c'est quelqu'un qui est aux petits soins, qui déroule le tapis rouge. Euh, du coup, c'est vraiment chouette d'avoir des gens comme ça dans notre entourage. Euh, donc, à l'inverse, par contre, cette personne-là, autant elle est mais adorable avec les autres, et qu'on aime avoir un collègue, un ami, une amie, quelqu'un dans notre famille qui va avoir ce masque-là, autant cette personne est une vraie peau de vache pour elle-même en fait. Ces gens-là se rabaissent, se diminuent, se... c'est le masque le plus auto-maltraitant et je vous assure que j'ai bien conscience de ce que je dis, je pèse mes mots.
c'est vraiment un masque qui peut aller dans l'auto-maltraitance. Quand moi j'ai des clients en consultation individuelle qui viennent me voir et que ce masque est là très prégnant, très fort, je leur demande de laisser le fouet dans mon porte-parapluie à l'entrée de chez moi. Parce que ils sont très durs avec eux-mêmes. Ça va même jusqu'à tout le temps se faire passer après, au-delà de se dévaloriser, de se juger, de se critiquer. Ils se sacrifient pour les autres et ils n'écoutent pas leurs propres besoins. Donc, ces gens-là ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. C'est une blessure de l'être profond, comme la blessure de rejet. Ce sont les deux blessures qui touchent notre être profond. Donc, elles sont très souffrantes. La blessure de rejet, la blessure d'humiliation sont des blessures de l'être. Et le masque de fuyant pour le rejet, le masque de maso pour la blessure d'humiliation entraînent une grande mésestime de soi. Ce sont des gens qui sont beaucoup en désamour d'eux-mêmes. Donc, il y a un gros travail à faire avec ces gens-là pour leur montrer à quel point ce sont de belles personnes. Vraiment. Donc, ils ne sont pas du tout conscients de leur lumière, ils voient surtout leur ombre et ils les amplifient, ils exagèrent. Cette personne, c'est aussi un excellent médiateur. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir les gens se fâcher, se disputer. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment savoir aider à la réconciliation. C'est quelqu'un aussi, alors, c'est le masque le plus sensuel. C'est quelqu'un qui aime les plaisirs, mais de tous les sens. C'est quelqu'un qui va face à une vitrine, comme ça a l'air bon, dans un restaurant. Oh, qu'est-ce que c'est que vous servez à cette dame? Qu'est-ce que ça a l'air bon? Les odeurs, les senteurs de nourriture, de plats, ça va vraiment les mettre en appétit gourmande. La sexualité, c'est pareil, ce sont des gens très sensuels. Sauf que, comme ils ont été brimés dans leur sensualité tout petits, et que s'ils ont associé ça à pas bien du tout, voire dégoûtant, eh bien, ils répriment leur sensualité et quand ils se laissent aller à leur plaisir, quel qu'il soit, après, eh bien, ils se restreignent et ils s'en veulent de s'être laissés aller au plaisir des sens. Donc, un maso qui assume sa sensualité, c'est vraiment chouette, quoi. Dans les couples, moi je le dis souvent, si vous avez un compagnon ou une compagne maso, ben ça va être génial, votre sexualité, votre sensualité. Faut la laisser s'épanouir dans le partage heureux du couple, quoi. Vous dire aussi que c'est quelqu'un qui qui est très fusionnel. Alors, les masos, au niveau du plexus solaire, ont une éponge. Et là, ils sont hyper psychiques. Ils ressentent tout ce qui se passe autour d'eux et ils prennent tout là de plein fouet. C'est la raison pour laquelle les masos sont les grands oraux, les grands sauveurs. Et sauf qu'ils ne savent pas se protéger des souffrances des autres, des émotions des autres, des problèmes de ce monde, de cette planète. Ils prennent tout de plein fouet, ça les affecte. C'est pour ça que les masos, ils déroulent le tapis rouge pour que tout le monde aille bien autour d'eux. Parce que si tout le monde va bien autour d'eux, comme eux, ils sont très fusionnels, ils vont mieux aussi, quoi. Donc les masos, ils ont vraiment à apprendre à être ce que j'appelle, qu'on a appris, nous, dans la formation de Madame Bourbeau, être observateur non fusionnel. Les masos ont aussi à apprendre à être en meilleure relation avec eux-mêmes et à respecter leurs désirs, leurs besoins, plutôt que de toujours faire passer ceux des autres avant eux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? La plus grande émotion pour les masos, le plus souvent, ce qu'ils vont ressentir, c'est de la honte. Et leur plus grande peur, puisque tous les masques ont une peur première, la plus grande peur des masos, c'est la liberté. Alors, les gens, ils comprennent pas, ils me disent, mais bon sang, pourquoi donc la liberté, quoi? Comment on peut avoir peur de la liberté? Ben, en fait, je vais vous l'expliquer. Quand j'ai un client qui me dit,
De quoi vous auriez besoin? Que je lui pose la question et que la personne me dit, en fait, moi, dans cette situation, ce que je voudrais, c'est être plus libre. Déjà, moi, je commence à entendre qu'il y a peut-être par là un petit maso qui se cache ou une petite maso qui est pas loin. Parce qu'en fait, pourquoi la liberté leur fait peur? Ils s'arrangent toujours pour pas être libres. Libres de se faire plaisir, libres d'écouter leur sensualité, libres de prendre du temps pour eux. Parce qu'en fait, il y a une croyance inconsciente ancrée chez les masos, c'est être libre égale nos limites. Si je me laisse aller à être libre de me faire plaisir, de prendre du temps pour moi, de jouir de ma sensualité sous toutes ses formes, je ne sais plus m'arrêter. C'est la raison pour laquelle les masos valsent entre deux extrêmes. Trop, pas assez. Trop, pas assez. C'est-à-dire, un maso à table va se retenir parce que très gourmand et va essayer d'être raisonnable, ne se resserre pas. Et puis la nuit a faim et puis repense à la terrine qui reste dans le frigo. Et puis se lève, tout le monde dort, oh, peut pas se retenir. Finit toute la terrine. Et puis après, s'en veut, se juge, se culpabilise. Et pendant plusieurs jours, va se punir en se retenant, se restreignant pour ne pas plus se faire plaisir. Donc le maso va passer aux deux extrêmes, du plus du trop au pas assez, du trop au pas assez. C'est pour ça que pour eux, être libre, ça leur fait peur et qui s'empêchent d'être libres. Mais pourtant, c'est au-delà de cette peur, c'est un vrai besoin qu'ils ont d'apprendre qu'ils peuvent être libres de se faire plaisir tout en étant capables de gérer cette liberté, chose qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sauraient faire ça. Donc moi, c'est aussi mon travail que d'accompagner ces gens pour leur faire euh, prendre conscience qu'ils sont tout à fait capables de se laisser aller à être libres d'eux, libres d'avoir, libres de faire, libres d'être aussi, d'être la belle personne qu'ils sont véritablement. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur le masque de Mazo. Où est le temps? Je vois pas le temps affiché. Bon, 17 minutes. Bon, bah écoutez, je crois que je vais vous laisser. Je reviendrai sur Facebook tout doucement pour présenter des activités puis des petites choses qui me feront plaisir à partager. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous et si vous vous êtes reconnu dans ce masque de Mazo, réalisez à combien vous êtes une belle personne et qu'il est grand temps maintenant que vous vous choisissiez et que vous disiez à partir d'aujourd'hui, je me choisis, je deviens la personne la plus importante pour moi d'abord. C'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. À très bientôt. Mon téléphone si vous voulez en savoir plus sur les 5 blessures, sur ma pratique 06 24 28 58 21 18 minutes. Allez, à très bientôt, à vous revoir. Merci pour ce temps d'écoute et vive la pépinière du bien-être à Rouen. Soyez curieux, allez la visiter. Merci. Alors, arrêtez et voilà.